Bonjour, Parashat Bereshit. On recommence le Sefer Torah, Baruch Hashem. Bereshit, bar Elokim et Hashem et Haaretz. Le premier mot de la Torah, il commence par Bereshit. Alors Bereshit, en français, on traduit comme au commencement, au début, je ne sais pas. Mais au niveau grammatical, on voit que Rashi, par exemple, et les Mefarshim, les commentateurs s'interrogent, c'est quoi ce mot Bereshit? Pourquoi il n'y a pas écrit Ba'atrala? Arrête, au commencement, au début, on dit Ba'atrala en hébreu. Non, c'est Bereshit. Bereshit, c'est pas un mot, c'est pas grammaticalement parlant, c'est pas bon, c'est pas, ça va pas. C'est quoi Bereshit? En tout cas, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Quel a été le dernier mot de la Torah? Quel est le dernier mot de la Torah quand on a fini la Torah, à Simchat Torah? Israël. Donc le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, avec elle on recommence. Le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Et vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Si la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a commencé sa Torah par Bereshit. En fait, s'il a commencé, et s'il a terminé, la Torah par le mot Israël, c'est que forcément, il y a un rapport entre le début, Bereshit, et la fin, Israël. Alors quel rapport entre Bereshit, qui est le début, et Israël, qui est la fin? Rashi nous dit, c'est quoi Bereshit? Alors on a dit grammaticalement parlant, on comprend ce que ça veut dire. Bereshit, dans le Reshit, Bereshit. Rashi nous dit, Bishvil Reshit. Bereshit, c'est un mot spécial, c'est une exception. Bereshit, ça vient d'apprendre que Bishvil Reshit, pour le Reshit, pour le début. Et c'est qui Reshit? Rashi nous dit, Bishvil Israël, Shinikraim Reshit. Pour Israël, qui sont appelés Reshit. Pour Israël, qui sont appelés début. C'est ça Bereshit. Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il vient, il proclame. Pourquoi je commence la création du monde? Pourquoi je débute ce que je suis en train de commencer? Pourquoi je commence? Il y a un but. C'est pour quelque chose. Tu sais pourquoi je crée le monde? Tu sais pourquoi je commence, Bichlal? Bishvil Israël, Shinikraim Reshit. Pour Israël. C'est que le but de la création, le but de tout ce qu'il va avoir après, Bereshit, Noach, Lech Lecha, on va arriver à Vaera, Chaye Sarah, et Vayetse, et Vaikra, et Shemot d'abord, et Vaikra, et Bamidbar, Varim. Toute l'histoire du Ham Israël, toute la création du monde, de l'an 0 jusqu'à l'an 6000, tout à Kadosh Baruch Hu te dit, Bereshit, il y a un pourquoi. Il y a une raison à pourquoi je commence. Il y a une raison à pourquoi je fais cela. Et Dieu nous dévoile sa raison. Voilà pourquoi je crée le monde. Voilà pourquoi je crée l'histoire. Voilà pourquoi je crée l'homme. Bishvil Israël, je crée Bereshit, pour Israël. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il est arrivé à son but. Pourquoi? On voit que la Torah, on passe tous les Sfarim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Dvarim, Bamidbar, Dvarim, dernière paracha, les Beracha, Israël. Premier mot de la Torah, Bereshit. Dernier mot de la Torah, Israël, ils sont juxtaposés tous les deux. Bereshit, Bishvil Israël, Shinikraim Reshit, pour Israël. Voilà pourquoi je commence, voilà pourquoi je crée le monde. Pour Israël, ça c'est le but final, et on y est arrivé. On arrive à ce but final qui s'appelle Israël. C'est pour ça que la Torah, elle commence par Bereshit. Bereshit, c'est pourquoi je le fais. Quel est le but? C'est Israël. Le but, c'est Israël. Et à la fin, la Torah, elle signe qu'on est arrivé au but et à pourquoi j'ai commencé. Elle termine par Israël. C'est un moussar extraordinaire. Le moussar extraordinaire de Parashat Bereshit, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le donne lui-même. C'est que dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est un homme. Lorsqu'il commence quelque chose, il faut tout le temps, toujours, qu'il se demande pourquoi je le fais. Quel est le but? Le problème, pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs très souvent? Pourquoi on n'arrive pas à boucler la boucle? Parce qu'à un moment donné de la route, on a oublié pourquoi on l'a fait. Pourquoi j'ai commencé? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? À partir du moment où on s'éloigne du pourquoi, on s'éloigne du but. On n'arrive pas à boucler la boucle. Il nous dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque tu commences quelque chose, faut tout le temps et à chaque instant, revenir au Bereshit, revenir au pourquoi. Je me suis marié. Ah mais c'est, on s'est tous mariés pour Hashem. Mais pourquoi? Il y avait un truc comme ça dans les Guignols, tu te rappelles? Mais pourquoi? C'est-à-dire que tu t'es marié, il y avait un Bereshit, et puis bon Hashem, on avait un projet au départ. Se construire ensemble, avoir des enfants ensemble, transmettre ensemble.
Et à un moment donné de notre vie, il y a un bug. Le bug, c'est je sais plus pourquoi. Tu t'es levé un matin, tu l'as regardé, et c'est vrai qu'elle n'a plus la même forme. À la base, au départ, sous la roupa, c'était une bouteille de Coca-Cola. Et maintenant, c'est une bouteille d'orangina sans la pulpe. Tu te dis, purée, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu dis pourquoi aujourd'hui? Parce que tu t'es éloigné du Bereshit. Tu sais plus pourquoi tu le fais. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Des fois, on se trouve dans des situations, on ne sait plus pourquoi on est dans cette situation-là. Mais c'est pas que la situation dans laquelle on se retrouve, elle n'est pas bonne. C'est que finalement, c'est peut-être éloigné du Bereshit. Et c'est quoi le Bereshit? On sait peut-être éloigné du pourquoi je l'ai fait. Mais rappelle-toi pourquoi tu t'es marié avec elle. Rappelle-toi du pourquoi, des qualités qu'elle a, ta femme. De ce pourquoi tu t'es marié avec elle, de ce que tu voulais construire avec elle, de ce que tu veux construire avec elle. Rattache-toi au pourquoi. Et c'est vrai dans n'importe quel projet personnel qu'on pourrait avoir dans notre vie. Le vrai malaise de la vie, c'est parce qu'on s'éloigne du pourquoi. On ne sait plus pourquoi. Après 2000 ans d'exil, on a eu le mérite de revenir sur notre terre. 2000 ans d'exil. Combien de juifs sont morts en bateau avant de pouvoir atteindre Eretz Israël? De fouler de leurs pieds Eretz Israël. La Gdusha, la sainteté d'Eretz Israël. Et Baruch Hashem, on est sur notre terre. On fait Torah, mitzvot. On est sur notre terre après 2000 ans d'exil. Et malheureusement, on peut arriver à ce même problème. C'est que lorsqu'on marque une coupure dans notre histoire, et qu'on peut penser que notre histoire, elle a commencé il y a 70 ans, simplement avec la création de l'État d'Israël, par exemple. Alors que l'histoire du Ham Israël, elle est plus vieille de 3000 ans, 4000 ans. Adam Arishon. Eretz Israël. Yom HaAtzmaut, c'est pas 70 ans. La fête d'indépendance, c'est pas 70 ans, Habibi. Ça fait 2000 ans, ça fait 2500 ans qu'on a cette 3000 ans que Dieu nous a donné cette terre. Pourquoi on est dans un malaise? Pourquoi on est prêt à donner notre terre? Pourquoi on n'arrive pas à garder notre terre? Parce qu'on n'est pas puissant, parce qu'on n'a pas d'armée, parce qu'on n'a pas de politique, parce qu'on ne sait pas parler aux Américains, aux Polonais, aux Chinois, aux Japonais, aux Russes. Pourquoi? Je viens de donner la réponse. Parce que malheureusement, je parle au niveau collectif, on s'est peut-être éloigné du pourquoi. Bishvil Israël, Bereshit. On s'est éloigné du pourquoi on est là. Est-ce qu'on est là en Eretz Israël pour faire des pubs à Tel Aviv? Pour permettre à des hommes de se marier ensemble? Pour avoir un drapeau et chanter un hymne national? Pour jouer à la championnat d'Europe de basket le soir de Rosh Hashanah? On est là pourquoi? Pour être les meilleurs footballeurs du monde? Meilleure équipe de volleyball du monde? Pourquoi on est sur notre terre? Si tu t'éloignes du pourquoi, Habibi, tu ne pourras pas terminer la boucle. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Faut revenir au Bereshit. Faut revenir au pourquoi du comment. Pourquoi Kadosh nous donne cette terre-là? Pour être le phare de l'humanité. Pour proclamer l'honneur de Dieu dans le monde. Voilà pourquoi on est là. Accomplir Torah mitzvot. Être un exemple pour les nations. Reconstruire le Beth Amikdash avec le Mashiach, Bezrat Hashem. Voilà le pourquoi. Mais lorsqu'on s'éloigne du pourquoi, on n'a que des... Comment? On ne sait plus. On s'éloigne. Bereshit, c'est le premier mot de la Torah. Deuxième mot de la Torah, c'est quoi? C'est Israël. Bishvil Israël, je n'ai Bereshit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le monde? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé l'homme, Michla? Bishvil Israël. Bereshit, il y a un pourquoi. On ne s'éloigne pas du pourquoi. J'ai un but, je reste d'avouk, attaché à ce but-là. J'arrive à atteindre mon but, j'arrive à Israël. La Torah, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Le deuxième mot de la Torah, c'est Israël. On a bouclé la boucle. Parce qu'on est resté tout le temps attaché au pourquoi. Alors, Bezrat Hashem, lorsque nous aussi on a un projet personnel, collectif, ne pas s'éloigner du pourquoi. Parce que tous les malaises de la vie, tous les problèmes qu'on peut rencontrer après dans la vie, c'est parce qu'on s'est éloigné du pourquoi. On ne sait plus pourquoi on l'a fait. Shabbat Shalom, à bientôt.